Alors cette réciproque, pourquoi faire? Eh bien, elle va nous permettre de prouver que deux droites sont parallèles. Alors que pour le théorème de Thalès, rappelez-vous, on savait que les droites étaient parallèles. Ensuite, il faut connaître au moins 4 longueurs pour pouvoir appliquer cette réciproque du théorème de Thalès, alors que pour le théorème, il suffisait de connaître 3 longueurs pour trouver la quatrième. Alors comme quoi, avec quoi peut-on comparer cette réciproque du théorème de Thalès? Eh bien c'est comme pour la réciproque du théorème de Pythagore. Rappelez-vous, il fallait faire des calculs séparés. Eh bien ça va être le cas ici aussi, puisque pour prouver que deux droites sont parallèles, on va faire deux calculs, on va voir s'ils sont identiques ou pas, et ça, comme on ne connaît pas à l'avance le résultat, on calcule séparément. Donc les types de figures, eh bien les figures sont les mêmes que pour le théorème de Thalès, donc sauf que, encore une fois, on ne sait pas que les droites sont parallèles, hein. Ici on veut démontrer que MN est parallèle à BC par exemple, on a soit la figure où on a les deux triangles du même côté par rapport à A, donc BM et NC sont séquentes en A, ou alors on peut avoir la figure en papillon où on a les deux triangles de part et d'autre du point A. Voilà. Alors, autre élément important, il va falloir dire que les points sont alignés dans le même ordre. Par exemple, ici, si je prends les points A, M, B, j'ai bien dit A en premier, M en deuxième, B en troisième, A, M, B, eh bien, il faut que ça soit aligné dans le même ordre que A, N, C. D'accord? Parce que parfois, il se peut que le calcul soit juste, mais si les points ne sont pas dans le même ordre de part et d'autre, ça ne fonctionnera pas, on n'aura pas de droite parallèle. Ici, par exemple, l'ordre c'est plutôt MAB, donc on dira que c'est dans le même ordre que NAC. Vous avez entendu, A est en deuxième à chaque fois. Alors on calcule séparément. Qu'est-ce qu'on va calculer séparément? Les fractions qui vont commencer par le point que j'appelle le point important, c'est-à-dire le point en lequel les deux droites sont séquentes, c'est le point A ici. On va faire AM sur AB, et on va remplacer par les valeurs connues. AM vaut 7, AB vaut 8,4 dans cet exemple. Si on le fait à la calculatrice, on va se rendre compte que c'est un nombre qui ne se termine pas. Or, ça ne va pas être précis si on arrondit, donc on va plutôt conserver la fraction. Pour éliminer une virgule, on peut multiplier par 10 par exemple, on va obtenir 70 sur 84, et cette fraction-là, si on la simplifie au maximum, on va obtenir 5 sixièmes. D'autre part, on repart de A, et puis on va faire AN sur AC. AN sur AC. On remplace par les valeurs connues, 5 sur 6, et on se rend compte que les résultats sont identiques. Ça y est, on peut conclure. Donc d'après la réciproque du théorème de Thalès, eh bien les droites MN et BC sont bien parallèles. Si les résultats sont différents, on conclut que les droites ne sont pas parallèles d'après la contraposée du théorème de Thalès.